Bonjour, donc continuons notre réflexion sur les conséquences, au moins ce qu'on comprend aujourd'hui, des conséquences de ce qu'il est convenu d'appeler cette réforme, cette seconde réforme par rapport à la première, ou une réformation. Certainement, est-ce que, on est en droit de se poser la question, est-ce que ce sera la dernière réforme, celle qui va précéder le retour du Christ, celle qui permettra à l'Église de devenir glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ou est-ce que ce sera une réforme de plus, enfin une réforme de plus, oui, une réforme de plus et que d'autres suivront. J'aime à penser que ce sera la dernière et que le Seigneur utilisera vraiment ce mouvement merveilleux de l'Esprit pour faire de nous une épouse glorieuse, prête au retour de l'époux. J'aimerais penser cela. En tous les cas, que ce soit la dernière ou l'avant-dernière, nous commençons à comprendre un petit peu ce que le Seigneur poursuit comme objectif. Alors nous avons déjà vu plusieurs points. Maintenant il s'agit de considérer une partie de ce que nous comprenons aujourd'hui, de l'œuvre de l'Esprit, de l'œuvre de cette réforme, de l'implication et conséquences de cette réforme sur l'Église, le fonctionnement de l'Église. Alors je reçois des mails et j'ai des informations de droite et de gauche, d'autres reçoivent aussi selon leur sensibilité, leur histoire, aussi différents éléments. Mais sur le fond, il me semble que l'idée est la même. Après qu'on interprète ça en fonction de son vécu, du don de Dieu dans notre vie, etc. Ça, c'est tout à fait logique. Mais sur le fond, il me semble que nous recevons à peu près tous la même chose. Alors, un des premiers aspects, donc, par rapport à l'Église, c'est que le Seigneur parle beaucoup du royaume. Alors, encore une fois, c'est pas nouveau. On a vu, peut-être depuis les années 80, 90, avec John Wimber, qui était un des fers de lance de ce renouveau, compréhension du royaume. On a vu cette idée du royaume se développer de plus en plus. Ainsi, tout comme la réforme de Luther n'est pas arrivée tombée du ciel comme ça, brutalement dans l'histoire, pas du tout, il y a toute une préparation, et parfois même longue préparation, des signes avant-coureurs. Là, c'est la même chose. Tous les éléments de cette réforme, on en a vu les signes avant-coureurs ces 10, 20, peut-être même 30 dernières années. Mais il semble que le Seigneur mette une sorte de coup d'accélérateur pour que ces éléments, d'abord, se rassemblent, se coordonnent les uns les autres, on commence à comprendre un petit peu dans les mailles du filet se tissent, et en même temps, si un ou deux ou certains seulement pouvaient enseigner un peu plus tel thème, qu'on retrouve dans cette réforme, aujourd'hui, c'est plutôt l'ensemble des croyants qui sont touchés par ces idées-là. Donc, évidemment, il y en a qui disent, mais ça fait 20 ans que j'enseigne ça. Oui, peut-être, mais ça fait pas 20 ans que tout le monde en parle. Alors, tu as peut-être été précurseur et prophète, et je le crois, et merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie, mais aujourd'hui, permets-nous de nous accaparer un peu les choses que le Seigneur t'avait montrées il y a bien des années. Et une des choses par rapport à l'Église, en tous les cas, sur lesquelles le Seigneur insiste, c'est l'idée du royaume. Rapidement, parce que ces petites réflexions n'ont pas pour but de développer des enseignements, mais simplement de une sorte de jogging un peu spirituel, prophétique, lecture rapide des différents points comme ça, mais quand même parlons un tout petit peu du royaume par rapport à l'Église. Premier point, peut-être à souligner, Jésus n'a pratiquement jamais parlé de l'Église. 2 fois, il a parlé de l'Église dans un contexte tout à fait particulier. Il a essentiellement parlé du royaume. Le royaume de Dieu descend en Christ sur la terre. Le royaume de Dieu, c'est la révélation de Dieu.
c'est Dieu qui règne sur la terre. Royaume, et un roi, c'est Dieu. Et Dieu se montre, Dieu étend sa domination sur toute la terre. Un jour, les prophètes nous ont annoncé que le royaume remplirait la terre entière, comme l'eau couvre le fond des mers. Et les pensées des prophètes dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils parlaient du royaume, c'était ce qu'on appelle les pensées eschatologiques, qui avaient trait au retour à la fin des temps, pour nous au retour du Christ. Et ces pensées avaient toujours les mêmes caractéristiques. Et plus de larmes, plus de tristesse, plus de mort, plus de maladie, plus de difficultés, une présence de Dieu considérable, une adoration incessante, l'harmonie, on n'apprendra plus la guerre entre les peuples, etc. Pour ne citer que cela. Et Jésus vient et dit, voilà, en moi le royaume est sur la terre. Pourquoi? Parce que, eh bien, je guéris les malades, je chasse les démons, la bonne nouvelle est proclamée, on fait du bien aux pauvres, enfin, etc. Il y a une Christ dans sa personne. Christ n'implante pas le royaume de Dieu, il est lui-même le royaume de Dieu. Mais dans sa personne, le royaume de Dieu descend sur terre, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il est le royaume, c'est le roi. Et il manifeste sa royauté, il manifeste qu'il est en lui-même le royaume de Dieu, et par une sorte d'extension de sa personne, de son œuvre. Sa personne s'étend par son œuvre. Donc les malades sont guéris, etc. Et on voit d'ailleurs parfois des confrontations de puissance, les démons, il y a deux royaumes qui s'affrontent, et le royaume de Dieu avance. Pour la souligner, on ne voit jamais le royaume des ténèbres avancer sur le royaume de Dieu. Parfois, il semble ne pas bouger peut-être, mais on ne voit jamais l'inverse. C'est toujours le royaume de Dieu qui avance sur le royaume des ténèbres. Ceci dit, Jésus ne parlant pas pratiquement pas de l'Église, il n'en demeure pas moins que l'Église est une réalité. Mais nous comprenons aujourd'hui que l'Église n'est pas le royaume. L'Église est inclue dans le royaume, on voit un petit peu, même plus qu'inclus, mais le royaume, c'est la pensée générale, c'est l'idée, c'est le but que Dieu poursuit. L'Église, elle va être le moyen par lequel Dieu va répandre, révéler et répandre son royaume. Et nous avons, sans nous en rendre compte, d'abord nous avons eu très peu d'enseignements sur ce qu'est le royaume. Il y a un monde à découvrir là, premièrement. Et deuxièmement, nous avons plutôt confondu l'Église et le royaume. Tout ça, c'est lié à ce dont on a parlé déjà sur une compréhension de l'ontologie, la personne de Dieu et la Trinité ontologique, pardonnez-moi, et la Trinité économique, donc le faire de Dieu. On a parlé beaucoup de l'Église. Il fallait implanter des églises, il fallait des méga-églises, il fallait que l'Église grandisse, on a cherché même différentes formes pour l'Église, parce que nous avions pensé l'Église. Et à partir du moment où on revient à la pensée, non pas de l'Église, mais du royaume, et que l'Église devient le moyen par lequel l'Église, le royaume va se répandre, alors nous commençons à revenir d'abord à une pensée beaucoup plus juste par rapport à l'Écriture. Et dans cette réforme, Dieu, à partir de cette réalité, va commencer à bâtir une autre façon de vivre l'Église. Alors, premièrement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais 2-3 points seulement. L'Église, dans le Nouveau Testament, n'est jamais le bâtiment. L'Église, c'est la communauté des croyants qui se réunissent autour du Christ et du Christ ressuscité. Donc, partout où les chrétiens se réunissent, ensemble, autour du Christ, on l'espère, là est l'Église. Alors, on peut comprendre ça au travers de ce verset. Je pense que l'appliquer à la définition de l'Église serait peut-être un peu exagéré, mais quand même, l'ensemble de l'Écriture est conforme à cette idée-là. L'Église, c'est la réunion des croyants. Alors, il y a d'autres aspects, mais c'est celui qui nous intéresse particulièrement, c'est celui-là.
Là où deux ou trois s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Donc inversement, comme l'Église, c'est la communauté des croyants qui se réunissent autour du Christ, eh bien, qu'on soit deux, qu'on soit trois, qu'on soit 10, qu'on soit 100, qu'on soit 1000, ou 10 000, ou 100 000, peu importe, là est l'Église. Simplement, ce ne sera jamais le bâtiment, c'est là où les chrétiens se réunissent. Donc, nous avons du mal, nous, à sortir de l'idée que l'Église, c'est la réunion du dimanche matin. Et c'est vraiment devenu dans notre jargon d'ailleurs, dans la compréhension populaire, donc la nôtre, nous sommes complètement dans cette idée-là, l'Église c'est le bâtiment. D'ailleurs, si vous regardez dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est un bâtiment. Et on passe devant une cathédrale, une église justement, on dit regarde la belle église. Et quand on se réunit le dimanche matin, par exemple, dans un bâtiment, on va à l'église. Alors que on devrait utiliser, on se réunit en église dans un bâtiment. Ça serait plus juste. Malheureusement, c'est pas comme ça que nous pensons. Alors, toutes les dérives ont été, enfin, oui, je pense que toutes les dérives ont été explorées. Entre autres, l'idée que c'est dans le bâtiment, dans l'église, donc, qu'on trouve le salut, qu'on trouve la sécurité, et plus tellement à l'intérieur, enfin, on pense toujours communauté, bien sûr, rassemblement, mais aussi bâtiment, aussi structure. Et on a vu alors toutes les dérives possibles et imaginables. Donc, si tu quittes l'église, tu es en danger, tu perds le salut, il n'y a plus de couverture spirituelle, je ne sais pas quoi. Et alors que, au fond, si je vais prier avec ma femme chez moi, je suis en église. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, juste pour souligner, il y a une traduction qui est assez explicite dans la Louis II qu'on connaît bien, c'est un Corinthiens 11-18. La Louis II disait j'apprends que c'est ça, 1 Corinthiens 11-18, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée. Et la Nouvelle Bible seconde, qui traduit le mot assemblée par un terme plus adéquat, je crois, dans notre compréhension, dit d'abord j'apprends que lorsque vous réunissez en église. Et là, je pense qu'ils franchissent un pas, non pas, parce que assemblée église c'est le même mot, mais dans le grec, mais pour transcrire une réalité plus moderne, il y a un siècle pratiquement entre les deux traductions, et ce qui correspond vraiment à cette idée que Dieu veut nous aider à comprendre, que lorsque 2, 3, 10, 100 000, peu importe, se réunissent autour du Christ, nous sommes en Église, on ne va pas à l'Église. Quel est l'intérêt? Ben, vous savez, c'est parce que Dieu veut nous aider à comprendre que l'Église n'est pas la réunion du dimanche matin. L'Église n'est pas la grande réunion du dimanche matin. L'Église, c'est plus que ça. Dans sa structure même, dans ce qu'elle est, et dans sa fonction. Alors là, on pourra réfléchir aux différentes implications. Mais avançons par rapport à cela. Donc le royaume se manifeste lorsque les croyants se réunissent à 2, à 3. Ça ouvre évidemment la voie à une multiplicité de formes d'église. Justement, c'est pour employer un terme mélanger l'ancien et le nouveau. Quand je suis chez moi avec mon époux, je prie et nous sommes en église. Quand je vais prier sur mon lieu de travail toutes les semaines avec un ami chrétien, nous sommes en église. Lorsque j'ai une petite réunion de maison où on se réunit régulièrement, je parlais récemment avec une femme qui a 2-3 amis, ils viennent se réunir chez eux, ils sont en église. Alors certains diront, mais c'est pas l'église. Si. C'est pas la totalité de l'église, parce que l'église il y a plus que ça on va en parler, mais c'est l'église. Parce que s'il faut donner un nombre à partir duquel on dit voilà, ça c'est l'église,
à partir et en dessous c'est pas l'Église. Là, on n'est pas du tout dans l'écriture. Alors, il y a effectivement des fédérations d'églises qui disent voilà, on vous reconnaît comme église quand vous êtes plus de 30, parce que c'est un problème statutaire et d'organisation interne. Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'écriture. Parce que si c'est 30, pourquoi pas 32? Pourquoi pas 28? Et pourquoi pas 100? Pourquoi pas 1000? En Pologne, il y a quelques dizaines d'années, l'État a dit bah voilà, on reconnaît une église seulement à partir de 200 membres. Ça a obligé les églises, les pasteurs de petites communautés à se mettre ensemble, c'est une très bonne chose. Mais voilà, à part quelque chose de réglementaire extra-biblique, il n'y a rien dans l'écriture qui nous permet de dire qu'il y a un nombre qui fait et qui détermine ce qu'est l'Église. J'ai un ami qui dit on ne peut pas être plus de 12. Ça non plus. On peut le penser, on peut le vivre, mais on ne peut pas l'imposer aux autres en tous les cas. Ce qui est très important de comprendre, c'est que si l'Église, c'est le moyen par lequel le royaume va se développer, à ce moment-là, et que l'Église n'est plus forcément uniquement la rencontre du dimanche matin, c'est qu'il y a d'autres perspectives que le Seigneur veut ouvrir. On parlait de ça hier soir, dans notre vidéoconférence, et quelqu'un soulignait l'importance de la relation de la communion fraternelle. On a déjà parlé de ça, en soulignant que dans cette réforme, le Seigneur met l'accent sur l'ontologie, donc sur l'être, sur la relation. La relation en Dieu, l'être même de Dieu qui est relationnel, la relation dans la Trinité dans laquelle nous sommes inclus en Christ. Et nous vivons l'ontologie de Dieu, en même temps la relation à l'intérieur de la Trinité, l'unité, le partage, l'amour, la soumission, la prière, etc. Et les dons de l'un à l'autre. Mais en même temps, nous sommes puisque nous vivons cette ontologie, en Dieu, nous pouvons aussi vivre cette même ontologie, cette même unité à l'intérieur du corps de Christ. Nous avons parlé de ça. Et dire que une personne disait oui, mais moi j'ai besoin de la relation, de la communion fraternelle. Donc la réunion du dimanche matin, elle me permet de rencontrer des gens et de parler, etc. avec les gens. Alors, bien évidemment, si cette réforme gommait cela, c'est l'inverse de ce que je viens de dire, puisque cette réforme, au contraire, nous plonge dans la relation en Dieu et entre nous. Donc, le but n'est pas atteint. Simplement, en soulignant cela, on se dit, l'Église à deux, l'Église à trois, c'est une réalité, d'accord, mais il manque quand même quelque chose. Est-ce qu'on peut plus se réunir à 10, à 100? Est-ce que je peux avoir, par exemple, vivre en Église dans la semaine, dans une ou deux réunions que j'ai, rencontre avec des frères et sœurs? Et est-ce que je ne peux pas aussi, le dimanche matin, me réunir en grand groupe? Pas évidemment, si. Et vous pouvez d'ailleurs vous réunir seulement en grand groupe et vivre parfaitement en Église. Je ne pense pas que Dieu soit en train de nous dire, voilà, c'est plus comme ça que vous devez faire, voilà comment vous devez faire. Non. Je pense que le Seigneur nous aide à comprendre les réalités qu'on a un peu oubliées, voire complètement oubliées, pendant nos rencontres, pour remettre l'accent sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la relation, sur l'autre, sur l'ontologie de l'être, c'est-à-dire ce qui compte, c'est pas tellement bonjour, ça va, comment ça va, etc. Parce que souvent aussi dans nos rencontres, nous ne partageons pas grand-chose, je dirais d'ontologique, de profond, d'essentiel dans nos vies. C'est un des gros avantages des églises dans les maisons, parce qu'il y a plus de proximité, plus de partage. On va voir un petit peu les conséquences aussi de ces petits groupes. Malgré tout, donc pour revenir sur cette idée du besoin viscéral, pas seulement éthique, mais humain, je dirais, que nous avons de nous rencontrer, et qui est profondément inscrit dans l'Écriture. Nous sommes des êtres avec, Dieu nous a fait des êtres communautaires, nous avons besoin de nous rencontrer dans des relations vraies, pas factices, ni vite fait, je dirais, 5 minutes à la fin d'une réunion, non, des choses plus profondes, un vrai partage, une vraie écoute. Malgré tout, cette idée-là d'avoir... Il se passe... si vous vous souvenez de cette prophétie dont je crois avoir parlé, le Seigneur montrait une multitude d'églises, enfin de points lumineux
qui étaient reliés par des fils comme ça, une espèce d'immense toile d'araignée. Et on comprenait que c'était en fait des églises que Dieu allait implanter comme ça, des églises selon l'ancienne mode, c'est-à-dire des bâtiments dans lesquels les gens se réuniraient. Et là, on se dit, mais en fait, c'est pas arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il est arrivé que les gens ont commencé à se réunir dans les maisons, à se réunir dans les entreprises, à se réunir, je connais des gens qui se réunissent dans un McDo, etc., à se réunir là où c'était possible, parce que tout le monde n'a pas un grand appartement, une grande maison, des fois c'est pas possible de se réunir ailleurs, donc voilà. Et on voit, dans une ville comme Paris, par exemple, des églises traditionnelles, mais beaucoup d'autres groupes qui se réunissent en église, qui ne sont pas déclarés comme église, parce que le Seigneur ne leur a pas dit de le faire. Enfin, s'il faut se déclarer à la préfecture comme église, on le fait, c'est pas un souci, mais on fait quand même ce que Dieu nous demande de faire. Et bref, une multitude de points lumineux, comme ça, je dirais là où la lumière du Christ éclaire les ténèbres, et reliées les unes les autres, par quoi? Eh bien, ça c'est un aspect de cette réforme. C'est que, bien que disséminés dans une communauté, une ville, eh bien, nous n'appartenons qu'à une seule église. On parlait, je pense qu'on en parle encore, de l'église visible, donc locale, et l'église invisible, c'est la communauté des croyants dans son ensemble. Et je me demande si le Seigneur n'est pas en train d'ouvrir une troisième voie ou alors nous faire pénétrer dans une autre réalité. Vous allez voir, je vais vous proposer quelque chose. Quand l'apôtre Paul écrit, justement aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, aux saints qui sont à Corinthe, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, pourtant, et d'ailleurs il leur dit en plus, et à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur sur toute la terre, etc. C'est une façon, alors, on va parler de ça. Pourtant à Corinthe, justement, donc, il y avait des factions, il y avait des divisions, il y avait, pour le dire un peu avec des mots modernes, il y avait différentes églises. Il y en a qui étaient de Céphas, de Paul, de Christ, d'Apollos, etc. Et ce n'est pas seulement des divisions au sein même d'une même communauté, c'est assez clair qu'ils se réunissaient, c'est dit, dans les maisons, dans des groupes, et ils se reconnaissaient dans telle ou telle personne influente, Paul, Pierre, etc. D'autres de Christ, vous n'avez même plus entendu parler des hommes où on veut que Dieu, parce que ça, on est assez déçus par les hommes. Voilà. Et Paul leur écrit, et Paul c'est quand même le Seigneur, donc il leur dit aux saints qui sont à Corinthe, il n'y a pas, vous appartenez à différentes églises, oui, mais il y a une réalité qui dépasse un peu vos divisions, c'est que vous appartenez à une seule communauté. Vous êtes épars, différents, vous ne vous réunissez pas ensemble peut-être, mais les chrétiens de l'époque avaient conscience d'appartenir à une seule communauté, même s'il y avait des divisions. Paul disait division, employant ce mot, même s'il y avait des divisions, des désaccords, eh bien, le Seigneur leur dit, eh bien, et je pense pas seulement le Seigneur, mais eux avaient conscience d'appartenir à une seule communauté, l'Église. Et je me demande si on ne tend pas, nous ne tendons pas dans cette réforme, vers un chemin comme celui-là. C'est-à-dire que, oui, je ne suis pas physiquement avec mes frères, peut-être même pas intellectuellement ou spirituellement, mais quand même, j'appartiens à une seule communauté, et le but de cette communauté, de l'Église, c'est de manifester le royaume. Et je le manifeste selon le don de Christ dans ma vie. Et je ne veux pas prophétiser cela, mais j'y crois. Je crois que, à force de vivre dans l'être même de Dieu, nous allons comprendre que tout vient de lui, et que le but, c'est pas défendre quelque chose, c'est pas augmenter le nombre, c'est manifester le royaume. Augmenter le monde, défendre quelque chose, affermir une place, une autorité, etc. Ça, on l'a fait, on l'a toujours fait. Enfin, toujours, pas toujours, mais c'est ce que on nous a montré, c'est ce que les pasteurs que j'ai eu m'ont montré, ont fait. Et
je me demande si le Seigneur, j'en suis même convaincu, dans cette réforme, le Seigneur va transformer cela. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des chrétiens qui vont se réunir de droite et de gauche, à 2, à 3, à 10, et qui seront reliés par le Seigneur et qui auront conscience d'appartenir à une seule communauté. Et appartenant à une seule communauté, ils auront aussi, ils vivront je dirais comme des bons soldats. Ils vivront, et nous vivrons, là où nous sommes, selon le plan de bataille, si je puis dire, que Dieu a décidé. Et ce ne sera pas chacun dans son coin, ce sera peut-être chacun dans son coin, mais ensemble, avec le seul but d'agrandir le royaume, et pas d'agrandir son Église. Parce que si le but c'est d'agrandir son Église, c'est que le but est l'Église. Si le but est d'agrandir le royaume, c'est que le but est le royaume. Et le but est le royaume. Alors, on pourrait parler de ça un peu longtemps, mais voilà quelques éléments que vous pourrez à loisir développer. Maintenant, un deuxième point pour cette cinquième réflexion. La réforme est en train de bousculer un ordre établi, l'ordre hiérarchique dans l'Église. J'étais en Afrique récemment et je parlais de ça. Il y a 15% des pasteurs qui sont partis. Parce que c'était difficile pour eux, pas d'entendre, mais d'en voir les conséquences. Pas d'entendre ce que je vais dire maintenant. Mais nous avons évoqué le fait que Dieu voulait mettre tout le monde au service. Et que chaque chrétien avait reçu une mesure du don de Christ. On va développer ça quand même un petit peu. Ça veut dire que c'est plus seulement